Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Bonjour, je suis Fiona Coco et vous écoutez Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Lise Marguerite, directrice déléguée du Centre de conservation du Louvre. On a parlé de patrimoine, d'héritage et d'innovation par le design. Bonne écoute. Bonjour Marie-Lise, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Fiona. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Eh bien, je suis Marie-Lise Marguerite. Je suis directrice déléguée du Centre de conservation du Louvre à Liévin. Je suis également présidente de l'association Muse-Nord, association des professionnels des musées des Hauts-de-France, et administratrice de Louvre-Lens-Vallée. Super, merci. Qu'est-ce que la créativité pour toi ? Alors, la créativité, pour moi, c'est un espace de liberté. C'est ce qui nous permet de respirer, de vibrer. C'est ce qui nous rend vivants, la créativité. C'est beau. Tu as une personnalité qui t'inspire, personnalité créative ? Alors, j'ai des personnalités qui m'inspirent. Des personnalités, si je devais en choisir une, ce serait vraiment très difficile. J'aimerais mieux en imaginer une, en dessiner une, j'ai le droit. Absolument. Ce serait un peu un monstre à 10 têtes, qui serait à la fois compositeur, musicien, designer, dessinateur, graveur, peintre peut-être même, comme au XVe siècle, chasseur-cueilleur, je sais pas. Voilà, un peu la somme de toutes les créativités, de toutes les époques et de toutes les cultures. Voilà, ça me plairait bien. Louvre-Lens-Vallée est le lieu des possibles, donc rien n'est impossible chez nous. C'est pour ça que je vous aime. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi avoir implanté le Centre de conservation du Louvre à Liévin ? La décision de l'implantation du Centre de conservation du Louvre à Liévin, elle tient peut-être en 2 étapes. La nécessité d'éloigner les collections du musée du Louvre de la Seine, de les protéger du risque de crue du fleuve. Ça explique l'externalisation des réserves. L'implantation à Liévin, elle s'explique parce qu'il y a la présence du Louvre à Lens et parce que sur ce territoire, il y a une telle envie, un tel désir de Louvre qu'il a été assez naturel et assez facile pour le musée du Louvre d'y implanter ses réserves. Le musée du Louvre-Lens, c'est aussi un musée sans collection au départ, sans collection propre. C'est vraiment le lieu qui repose sur l'exposition temporaire ou semi-permanente, et c'est un musée qui donne une place assez inédite au public au regard de la collection. Pour le musée du Louvre, implanter les réserves à côté du Louvre-Lens, c'est aussi un acte fort de pérennisation de ce nouveau modèle, de cette nouvelle forme de musée qu'est le Louvre-Lens. Il me semble aussi qu'ensemble, aujourd'hui, sur le territoire, le musée du Louvre-Lens, qui est vraiment tourné vers les publics d'un côté, et le centre de conservation, qui est vraiment le lieu de l'innovation, de la conservation, de la restauration de l'autre, composent un peu un modèle de musée du XXIe siècle, prêt à se saisir des enjeux contemporains. Comment s'articule, justement, la collaboration entre le Centre de conservation et le musée du Louvre à Paris ? Alors c'est plus qu'une collaboration, parce que le centre de conservation, c'est un service, une direction déléguée du musée du Louvre. On est vraiment complètement partie prenante du fonctionnement du musée. Au quotidien, ça s'articule avec l'accueil de nos collègues parisiens, la réalisation des opérations de restauration, de chantier des collections dans les ateliers du centre de conservation, la préparation des œuvres qui partent en prêt, qui partent en exposition, qui vont rencontrer ensuite le regard du public. Pour moi, il s'agit aussi, en tant que directrice déléguée, d'être à Paris, de pouvoir porter la voix, la parole et l'activité du centre de conservation dans les différentes directions, différents départements, et puis de faire aussi auprès des équipes du centre de conservation, de leur rapporter l'activité du musée du Louvre, de faire en sorte en fait que le musée du Louvre et le centre de conservation, qui est éloigné de quelques 200 km de sa maison mère, puissent pleinement collaborer ensemble, puissent répondre aux mêmes objectifs et porter le même projet de développement qui est celui de l'établissement public du musée du Louvre. Ça veut dire que les œuvres qui sont au centre de conservation sont destinées au Louvre Paris ou au Louvre-Lens, ou les deux ?
Les œuvres qui sont conservées au CCL, au Centre de conservation du Louvre à Liévin, ce sont les œuvres qui sont inscrites sur les inventaires du Musée du Louvre Paris et qui donc sont des œuvres du patrimoine national qui vous appartiennent, qui nous appartiennent à tous et dont le Louvre a la responsabilité. Ces œuvres, comme elles appartiennent à tous, elles ont vocation non pas à rester enfermées dans les réserves, mais simplement à y être conservées et transmises aux générations futures. Elles ont aussi vocation à rencontrer au maximum le regard du public, à aller au-devant des publics, à être présentées à tous les publics, soit au musée du Louvre, soit au musée du Louvre-Lens, soit au Louvre Abu Dhabi, soit sous forme de dépôt un peu partout, dans les ministères, les ambassades, soit sous forme de prêt aux expositions pour à peu près l'ensemble des musées de la France, et même d'Europe, et même du monde, puisqu'il y a des collaborations à l'international. Donc voilà, on a une vocation, le musée du Louvre, dans son entièreté, a une vocation de diffusion des collections auprès du plus grand nombre. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, le centre de conservation du Louvre à Liévin pourrait accueillir des visites de visiteurs du territoire ou même d'ailleurs pour montrer un peu comment ça fonctionne, comment vous travaillez ? Alors, le centre de conservation, en effet, c'est pas un établissement recevant du public, c'est vraiment un lieu de travail quotidien pour les équipes, notamment les équipes scientifiques du musée du Louvre. C'est pas un lieu fermé complètement sur lui-même, malgré tout. Vous le savez peut-être, mais on a des journées un peu exceptionnelles d'ouverture pour précisément présenter notre travail, présenter nos métiers, parce qu'il y a des réelles compétences, des richesses humaines et professionnelles au sein du centre de conservation. On a des installateurs, des restaurateurs, des régisseurs, des conservateurs qui travaillent et qui chacun peuvent témoigner aussi de leur expertise. Mais ces moments de rencontre, ce sont aussi des moments importants pour nous pour parler de la mission qui est la nôtre, qui est une mission de service public, la mission de conservation, de préservation, de transmission du patrimoine pour laquelle on œuvre tous, aussi en payant nos impôts. Donc c'est aussi important pour nous de pouvoir en parler ouvertement à tous les citoyens et à toutes les personnes qui vivent sur ce territoire et qui ont contribué aussi à l'insertion du centre de conservation à Liévin. Donc on est ouvert pour parler de tout ça et pour dialoguer avec les usagers, avec les publics, avec les habitants au moment des Journées européennes du patrimoine. Il nous arrive d'être ouvert pour les journées des métiers d'art, parce que c'est ce moment-là où on va valoriser les compétences métiers, pour les journées de l'architecture, pour les journées de l'archéologie. Voilà les moments d'ouverture au grand public. Après, on travaille aussi beaucoup avec le Louvre-Lens sur des temps de médiation, soit au musée du Louvre-Lens, notamment dans ce qu'on appelle les coulisses, donc avec une réserve visible et visitable, dans laquelle les publics peuvent s'imaginer le fonctionnement de la véritable réserve. Et puis, les équipes interviennent parfois dans des écoles ou à l'extérieur. On a cette année, en 2025, travaillé avec des ambassadeurs, nos futurs ambassadeurs, qui sont les élèves de CM1 et de CM2 de l'école Jaurès à Liévin. Et eux pourront témoigner auprès de vous tous de ce qui se passe derrière nos murs. Génial. Donc la transmission avec les nouvelles générations finalement. Quels sont les défis logistiques et scientifiques de cette relation à distance ? Donc justement avec le Louvre à Paris, tu en as parlé un petit peu avant. Et comment est-ce que vous les avez surmontés en étant ici et toi particulièrement en tant que directrice déléguée ? Alors c'est un défi en effet logistique que de gérer cette distance de 200 et quelques kilomètres de Paris pour le centre de conservation. C'est un défi et c'est une donnée avec laquelle on compose en permanence. C'est un défi quand même qui avait été un peu travaillé en amont, c'est-à-dire que l'implantation, elle tient aussi compte de la capacité de ce territoire à être relié au reste de la France et en particulier à Paris. On dispose de réseaux, on dispose de dessertes ferroviaires qui sont performantes. Mais en effet, ça pose une question, ça pose des enjeux de programmation des déplacements, de préparation des opérations sur lesquels aujourd'hui on travaille parce qu'on a des process qui ont un peu évolué. Donc l'implantation du centre de conservation et des réserves relativement loin de Paris, ça a obligé l'ensemble des équipes du musée du Louvre à changer un peu de manière de travailler, ce qui est évidemment jamais anodin. Comment on réussit
à lever les difficultés qui sont induites par la distance, et ben, c'est finalement en allant cultiver une qualité qui est très profondément inscrite dans ce territoire, qui est la qualité de l'accueil, en essayant de devancer les besoins, en prenant soin d'aller chercher nos collègues à la gare, par exemple, en essayant de leur faire découvrir aussi les richesses du territoire. Nos collègues, parfois, ils restent ici 2-3 jours pour suivre les opérations qui ont lieu à Liévin. Quand on vient de Paris, ça peut être l'occasion de découvrir un territoire qui est riche aussi en patrimoine et en culture. Et puis, on essaye aussi de développer des partenariats, des collaborations qui vont nous permettre de travailler un peu autrement. C'est sûr qu'à Paris, on a d'autres structures scientifiques, techniques qui sont à portée de main. À Liévin, ce n'est pas exactement la même chose, mais on a d'autres partenaires intéressants. On a l'Université d'Artois, on a le centre hospitalier, par exemple, qui dernièrement a accueilli la numérisation, le scanner d'une des momies du département des Antiquités égyptiennes. Donc voilà le type de partenariat un peu inattendu, mais qui nous permet d'exploiter et de développer des projets d'une manière différente, parfois plus intéressante et plus innovante qu'on aurait pu le faire à Paris. Tu as un peu anticipé ma question suivante, qui était, en dehors de la conservation, évidemment, quel rôle le centre de conservation joue-t-il dans l'écosystème culturel et économique de la région? Et tu en parlais justement avec l'hôpital et les autres acteurs. Quelles interactions vous avez développées avec les acteurs locaux, donc les acteurs vraiment du territoire? Le rôle du centre de conservation sur le territoire, sur son territoire d'implantation, il n'est pas si évident au départ parce qu'en effet, il est pensé comme un ensemble un peu fermé sur lui-même et qui répond à des enjeux d'un établissement parisien. Mais néanmoins, on n'est pas implanté sur un territoire neutre, on est implanté sur un beau territoire, sur un territoire riche, sur un territoire vivant et qui se transforme. Et donc moi, il me semble qu'on a aussi notre partition à jouer dans ce territoire-là. On le fait au gré des opportunités. On peut le faire de manière très pragmatique. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la qualité de l'accueil, de la découverte du territoire. Ça, on ne peut pas le faire évidemment tout seul. On a besoin des restaurateurs qui vont créer les repas qu'on va servir à nos usagers. On a besoin de l'Office du tourisme pour essayer de trouver des opérations ponctuelles auxquelles on peut adresser nos usagers. On a besoin aussi de connaître l'écosystème culturel et économique du territoire, ce qui n'est pas forcément aisé pour nous. Et c'est là que des relais comme Louvre-Lens-Vallée sont essentiels. Moi, j'ai trouvé à Louvre-Lens-Vallée la ressource, le lieu dans lequel on peut dialoguer, on peut rencontrer des opérateurs économiques, des producteurs d'innovation, des designers et d'autres structures culturelles. Et voilà. Et ça, c'est vraiment une richesse importante pour nous et une clé, un levier pour réussir notre intégration territoriale. Selon toi, quelles sont nos valeurs communes et les objectifs que l'on partage et qui nourrissent notre partenariat, qui existe depuis plusieurs années maintenant? Alors, on a en effet, j'ai la conviction qu'on a des valeurs qui sont vraiment très similaires. Moi, je me retrouve beaucoup dans le projet de Louvre-Lens-Vallée. Tu l'as évoqué en ouverture et c'était probablement pas anodin, la créativité, le goût de l'innovation. C'est quelque chose probablement qui nous est tout à fait commun. Et puis la conviction que la culture, la beauté, le dessin, le design peuvent porter cette innovation au service d'un territoire, le territoire dans lequel le musée du Louvre a choisi de s'implanter, et me concernant aussi au service d'une institution, le musée du Louvre, qui est une institution aussi ancienne, culturellement forte, et qui est amenée à se transformer, comme le territoire de Lens et Liévin est amené également à se transformer. Donc finalement, la rencontre de l'ancien et du nouveau, à travers l'innovation, à travers la collaboration, pour que le passé et l'ancien puissent perdurer et devenir immortel. Oui, je ne sais pas si c'est une quête d'immortalité, parce que
parce que tout a une fin et tout se transforme, mais c'est cette capacité de transformation, je crois, qui est très profondément ancrée dans ce territoire, et cette fierté aussi revendiquée d'un passé. Et ça, c'est très commun finalement aux structures patrimoniales, mais en particulier au Musée du Louvre, la capacité à porter un héritage collectif, à ne jamais le renier, mais aussi à le transformer, à l'enrichir, à l'actualiser et à le partager. Voilà, et ça, ces valeurs de partage, de transmission, de fierté, de transformation et d'innovation sont vraiment profondément ancrées chez nous, comme chez vous. Le Louvre Paris, comme on dit ici, et le bassin minier ont donc beaucoup de points communs et on espère que Louvre-Lens-Vallée répond à ces objectifs et à ces enjeux à la fois de transmission et de conservation du patrimoine, quel qu'il soit, à la fois paysager, à la fois historique, à la fois culturel. Tu penses qu'on y arrive ? Ce qui est chouette dans nos métiers, nos missions, notre collaboration, c'est qu'on n'écrit jamais le point final. Qu'on est toujours dans un mode d'action, dans une progression et aussi dans des tâtonnements, dans des expérimentations. Et en ça, je crois que vraiment Louvre-Lens-Vallée excelle. Cette liberté de ton que vous nous donnez à tous, cette capacité d'ouvrir le champ des possibles à travers des rencontres que vous savez susciter, et cette capacité d'enrichir aussi nos connaissances et ce que l'on pense même pouvoir réaliser en amenant des acteurs extérieurs au territoire ou des valeurs sûres du territoire ou en allant dénicher les pépites et qui nous permettent ensuite d'aller porter d'autres regards sur même notre pratique professionnelle. Ça, c'est quelque chose dans lequel, oui, je crois, vous excellez aujourd'hui. Alors, voilà, on n'écrit jamais le point final, donc on peut toujours progresser. Merci pour ces mots. Ça fait toujours du bien à entendre. Quel projet ou quelle collaboration conjoint seraient à tes yeux les plus emblématiques ? Alors, moi, j'ai en mémoire des rencontres qui ont été particulièrement marquantes pour moi, vécues ici à Louvre-Lens-Vallée, des rencontres avec des pépinières, des personnes qui étaient à l'époque en incubation ici à Louvre-Lens-Vallée, avec lesquelles j'ai pas forcément eu la chance de collaborer ensuite, de développer des projets, mais qui, par leur point de vue sur le patrimoine, sur le centre de conservation, ont pu aussi changer un peu ma manière de voir, de penser, d'envisager la ressource du centre de conservation. J'ai en mémoire des rencontres importantes comme celle de Nicolas Nova, voilà, sur la capacité à explorer des futurs possibles et la puissance du design qui est aussi fortement ancrée dans le projet de Louvre-Lens-Vallée, la puissance du design dans la manière de mobiliser l'esprit et d'envisager un avenir. Voilà. Il y a eu de belles collaborations sur des mises en valeur de la structure centre de conservation. Louvre-Lens-Vallée a aussi développé des voyages apprenants pour les gens du territoire, pour les acteurs du territoire, mais aussi pour d'autres acteurs. Faire venir des Parisiens dans le bassin minier et leur montrer l'excellence des équipements comme celui du centre de conservation. À chaque fois, pour nous, c'est une fierté. Et à chaque fois, pour nous, ensemble, c'est une réussite. Donc ça, c'est des beaux souvenirs et des belles réussites. Pour toi, la collaboration se trouve à la fois dans les projets qui sont accompagnés par Louvre-Lens-Vallée, le Muséolab, donc qui est notre Fab Lab, notre laboratoire de fabrication, ou même dans simplement l'idée qu'il puisse y avoir 3 Louvres, le centre de conservation du Louvre, le Louvre-Lens et Louvre-Lens-Vallée. Pour moi, Louvre-Lens-Vallée est un peu différent. Pour moi, il ne compose pas l'identité Louvre, il compose vraiment l'identité de la vallée des Louvres, donc vraiment l'identité de ce territoire. Il est une ressource, ça c'est certain. Tu as parlé du Fab Lab et merci d'en parler. C'est vraiment un lieu dans lequel on est d'abord chaleureusement accueillis par Scott à chaque fois, mais dans lequel on va trouver des outils qui vont nous permettre de lever des difficultés techniques et de réaliser des éléments très concrets, dans lequel on va pouvoir collaborer avec d'autres structures. Là aussi, l'Université d'Artois, par exemple, mais cette fois-ci du côté des étudiants, va nous permettre de développer des projets pédagogiques, d'être plus pertinents dans la présentation de nos métiers.
Encore une fois, Louvre-Lens-Vallée, à chaque événement, est un lieu ressource, voilà, il y a un lieu d'ouverture. Ensemble, je crois qu'on arrive à, donner une identité un peu clé à ce territoire et c'est plutôt, dans cet axe-là de hub muséal. Alors le terme est pas encore trouvé. Hub muséal ou, pôle, je sais pas, de futurologie muséale, ça se dit pas. Pôle d'innovation muséale. Ici, Louvre-Lens-Vallée, Louvre-Lens et le centre de conservation ont vraiment des choses à se dire et des choses à tisser. C'est un bel avenir qui s'offre à nous, même si ça fait plusieurs années, premièrement qu'on existe, les 3 Louvres, mais aussi qu'on collabore entre structures. Mais c'est vrai que, comme tu le disais si bien avant, il n'y a pas de point final. Donc tout est toujours à écrire et tout est toujours à imaginer. Donc on a hâte justement de voir ça et de pouvoir le créer ensemble. Question finale, question emblématique maintenant du podcast. Si tu étais un type d'art, lequel serais-tu ? Alors c'est un peu comme la personnalité créative. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à choisir. Si j'étais un type d'art, naturellement, je serais plutôt une sculpture. Mais j'aurais bien envie d'être une femme orchestre aussi. Voilà. T'es un peu de tout, finalement. Merci beaucoup, Marie-Lys. Merci à toi, Fiona. De nous avoir accordé ce temps. Merci. C'était un plaisir. Merci pour votre écoute. Cet épisode est rendu possible grâce à Studio Flamboyance. À l'écriture, Vincent Gaiazzo et Fiona Coco. À la musique, Thierry Mbaye. À la technique, Marion Lefebvre. Merci à toute l'équipe de Louvre-Lens-Vallée, Margherita Balzerani, Olivier Secotti, Anne-Lise Louf, Vincent Gaiazzo, Thierry Mbaye, Asma Coili, Charlotte Sautière, Marion Lefebvre, Scott Froidevaux, Léo Sprimont et Fiona Coco. Merci à nos membres fondateurs, la communauté d'agglomération Lens-les-Vins, la région Hauts-de-France, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et le musée du Louvre-Lens. On se retrouve le 26 juin pour le prochain épisode.